remercie pour cet entretien, ne serait-ce que pour élucider et éclaircir et faire nos analyses et projeter nos présages sur la situation sociopolitique au Togo. Oui, évidemment, la campagne a bien démarré et nous tous, nous avons salué l'atmosphère paisible dans laquelle ça a commencé. Mais si aujourd'hui, à un moment donné, on entend qu'il y a encore des empêchements, il y a encore des grabuges, des désordres, l'empêchement de tel candidat ou de tel candidat, en l'occurrence, l'ANC de Jean-Pierre Fabre, je crois que c'est un peu dommage. Mais c'est un peu dommage et c'est drastique et c'est dramatique. Parce que ce que nous n'attendons plus voir dans ce pays, on sent déjà le début du commencement. Et d'ailleurs, j'ai écouté, je n'ai pas eu le temps d'assister à leur conférence de presse, mais je l'ai écouté à la radio, leurs déclarations liminaires. Mais je dis que maintenant, ça va être une vente en guerre. Et c'est tellement déplorable que les pays qui commencent à nous apprécier de la façon la plus paisible, nous faisons les choses de façon démocratique. Il y a aussi, et on va encore remarquer qu'il y a des individus mal intentionnés qui peuvent faire ça, mais c'est déplorable. On sait que la candidature de Jean-Pierre Fabre a été contestée par les uns et par les autres, mais soutenue par ses militants. Mais attendons aux urnes pour le sanctionner. Pour le sanctionner. C'est l'urne qui est notre juge, je dis, c'est le tribunal. Mais quand vous faites ça, c'est pour lui donner encore un éclat, un aura. Et c'est tellement dommage que nous allons rester toujours dans le statu quo de cette situation sociopolitique. Ah, cessons d'être à la risée des autres. Merci. Je dis que je ne suis pas un visionnaire, mais quand même, on peut quand même projeter nos présages. Que ça, c'est prévisible que, je crois qu'ils vont boucler leur campagne à Lomé, mais c'est prévisible qu'il y aura peut-être début de la violence, hein, parce que ce qui se fait, parce que la plupart de ces militants se trouvent au cœur de la ville. Mais ce qui est très important, et l'enjeu que les gens qui sont impliqués doivent faire, c'est faire en telle sorte qu'il faut éviter la violence. Il ne faut pas que ce scrutin soit émané de violence. Et on sait très bien qu'il y a certains partis politiques au Togo qui n'ont pas accepté l'organisation, la non-viabilité de l'organisation. En l'occurrence, le cas, mon parti, Comité d'action pour le renouveau, lui, il a appelé au boycott. Mais il n'a pas dit à ses militants d'aller semer la zizanie, d'aller faire la violence, de s'abstenir, de se retirer dans l'organisation de cette élection. C'est pourquoi nous sommes à l'écart de toute activité. Donc, je vais vous dire une chose. La question politique, c'est une question de déshydratat. Peut-être que quelqu'un peut être dans le cas et que c'est son frère, son papa, mais qui s'est positionné comme président pour compétir pour le fauteuil présidentiel. Mais quitte à ce qui concerne à celui-là, de faire son choix. Mais Maître Agbo ne peut pas se morceler, être au cœur de tout un chacun pour guider. Mais est-il que la parole donnée unanimement, parce que c'est un séminaire du parti, surtout un séminaire du parti qui regroupe les militants, sur toute l'étendue du territoire, qui ont dit non, que la non-viabilité de cette élection, ce serait décevable d'y aller. Donc ils ont vu le danger. Mais je dirais même que cette élection que nous allons, c'est le choix du Premier ministre. Hein. Sinon tout a été prêt, acquis pour la victoire, de unir en l'occurrence les efforts. Nous devons nous penser autrement et faire en telle sorte que comment une seule famille, aussi longtemps que possible, nous a régenté. Si ce n'est pas l'ignorance, si ce n'est pas une manière de nous abrutir, le reste, tout émane de Dieu. Oh. Eh oui, c'est une question si pertinente. Eh bien, je vais vous dire une chose. Cet homme, M. Agbo Mekodjo, il a un passé vraiment sombre. Parce que je me souviens, ce qui s'est passé à Fleur Jardin, c'est vraiment dommage. Et il a laissé entendre qu'il a appelé son frère Minevi, qui était le chef de file, qui était le chef de l'organisation de cette marche. En ce temps-là de souvenance, il y a 3 experts européens qui sont entendus pour nous écouter. Donc,
Alors là, vu l'engouement, la fouille immense, je crois que Nineveh ne peut pas arrêter cette démarche. Dire à la foule de retourner à la maison, c'est impossible. Agbemou aurait pu le faire depuis, mais il n'a pas pu le faire. Mais nous n'allons pas le jeter de l'anathème. Il a fait le mieux qu'il pouvait faire. Vous voyez sa démission fracassante au sein de son ancien parti. Et ça prouve que celui-là, tout ce qui se passe à ses yeux ne le plaît pas. C'est pourquoi il a fait la transhumance pour regagner l'opposition. Mais dans l'opposition aussi, il y a beaucoup de zizanie, etc. Mais le gars quand même a tenu. Et je vais vous dire une chose. C'est le prélat qu'il a choisi, celui qui a présidé notre conférence souveraine. Et vous imaginez la maltraitance que celui-là avait subie. On l'avait puni. Il a vu le soleil. Il y a un prélat. Alors s'il est inspiré par Dieu et par le Vatican, on ne peut que se soumettre. Mais imaginez l'histoire de Mandela, 27 ans, en prison 27 ans. Il est sorti. Il est redevenu président de la République. Son premier gouvernement, si vous avez les presses, vous allez voir, les Blancs sont plus nombreux que les Noirs. Et ça a crétinisé les Noirs. Ils ont dû l'insulter. Il a dit non, je sais ce que je fais. Mais si on me libère, que je suis devenu président de la République aujourd'hui, c'est par adéquation de certains Blancs. En concomitance avec votre appui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et que si je suis libéré, c'est pour réconcilier le peuple noir et le peuple blanc. Nous devons nous tenir à cela et oublier le passé. Si Mandela, lorsqu'il est président de la République, c'est facile d'acheter des armes, parce que c'est lui le président de la République, et tuer et mettre tous ces gens-là, ces blancs-là, à l'échafaudage. Mais il n'a pas su le faire. Et aujourd'hui, ce pays, la France n'a rien à envier. Je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs fois que j'accorde ces genres d'interviews. Mais je ne vais pas dire que je suis trop pessimiste là-dessus. Parce que le pessimisme béatue. Moi, je suis empreint de l'espoir que le changement va venir dans ce pays. Mais tout dépendra de nos comportements. Tout dépendra de notre pensée. Tout dépendra de notre vision. Et tout dépendra de nos démarches. Tant que nous serons toujours à l'abreuvoir, à la recherche du gain facile, à la préciosité, etc., etc., et bornés à une seule direction, je crois que seul Dieu va nous aider à ce que le bateau soit arrivé au quai. Mais je vais vous dire une chose, tous ces candidats-là, je le dis, certains sont allés pour tout juste pour faire le nom, que dans telle année, moi aussi j'ai compétit pour le fauteuil présidentiel. D'autres sont allés par souci de perdre, parce que quand tu perds 20 millions, il y a l'argent que l'État débloque pour la campagne, etc. Mais tous ces calculs-là, mais ils en font. Mais c'est des grands lettrés, des gens qui ont des diplômes très élevés. Mais cela ne veut pas dire que nous, les bas peuples, il ne peut pas nous tromper. On sait. Moi, j'étais en classe de 3e lorsque les soubresauts de 50 ans a commencé à Bekouta, aujourd'hui le lycée. Mais on connaît les événements de bout en bout. Il faut demander les Fulbert, ils étaient nos aînés en ce temps-là. On a beaucoup milité. Nous avons beaucoup dépensé l'énergie. Et des fois, je me demande, tout ce temps que j'ai perdu sur la scène politique, si j'avais choisi le chemin de Dieu, j'aurais pu être un pasteur aujourd'hui, être gonflé dans Dieu. Mais ce n'est pas aussi l'essentiel. Merci.